Bien, donc l'installateur de Joomla me demande la base de données. Donc je vais vous montrer en passant par Web4All qui est mon hébergeur comment je crée ma base de données. Donc je suis dans mon panel d'administration et je vais dans gérer le SQL, liste des bases vides, ajouter une base de données. Nom de la base, je vais l'appeler essai, ajouter. Pour cette base, il faudra qu'un utilisateur puisse avoir les autorisations de connexion. Je fais ajouter un utilisateur que je vais appeler Jolafrit et je mets un mot, je suis pas sûr, un mot de passe. J'ajoute. Et donc il m'a créé un nom d'utilisateur. Je vais dans phpMyAdmin et je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe qui correspond à cet utilisateur et je me connecte. Et donc la première chose que je vois c'est cette URL pmaweb4all.fr que je conserve. Je l'avais déjà fait ici. Voilà, donc là ici j'ai mis, donc vous pouvez même voir mon mot de passe qui est mot de tête, vous en faites pas, je le changerai après. Donc je garde mes informations, donc ma base de données, mon nom de connexion d'utilisateur, l'URL de la base de données, mon mot de passe, je garde ces informations précieusement. Donc phpMyAdmin, je vais vous le présenter rapidement. Tous les webmasters du monde entier connaissent phpMyAdmin. C'est un système de gestion de base de données et il y a beaucoup donc ce qu'on appelle du SQL. Donc on peut faire des requêtes, exporter, importer, etc. Faire des opérations sur la base. Et un système comme Joomla utilise ce système en semi-automatique. Mais il est bon de connaître et de savoir à quoi ça ressemble. Donc voilà, maintenant vous savez. Donc je retourne sur Joomla. Pardon, je vais effacer ça et je vais effacer ça. Je retourne sur Joomla. Il me demande le nom du serveur, donc c'est PMA Web4All, etc. Copier-coller. Nom d'utilisateur, c'est Jolafrit. Le mot de passe, moi je m'embête pas, je fais un copier-coller. Rassurez-vous, vu que vous le voyez donc dans cette vidéo, je changerai tout ça après. Et le nom de la base de données 452 et c'est ici. Préfixe des tables, on peut laisser celui-ci ou on peut en mettre un autre. Donc on peut laisser Joss. Il pourrait être peut-être parfois intéressant de mettre un mot-clé en préfixe, mais c'est pas très grave. Sachant que le préfixe est Joss, je peux même vous le conseiller d'en prendre un autre. Je vais mettre MDR, pourquoi pas, histoire qu'il soit pas tout le temps le même pour tous les gens qui installent un Joomla. Je fais suivant. Êtes-vous certain que ces paramètres, on va dire oui. Et donc là, il mouline. Donc là, normalement, il vient de créer l'ensemble des bases de données sur phpMyAdmin. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je vais sur mon panel Web4All, je me reconnecte à jeuxpourenfants.fr. Je vais... Allez, connecte-toi mon ami. Je vais dans gérer le SQL, je vais dans phpMyAdmin. Voilà, il a conservé. Et là, je vois, au miracle de la technologie, que tout à l'heure j'avais 0 table. Et là, j'ai toutes mes tables qui ont été créées avec un préfixe qui est MDR. C'est aussi bien que JOS, ma foi. On va voir s'il l'a bien pris. Si vous voulez regarder un peu tout ce qui s'est créé, ma foi, bon courage. Sachant que Joomla, et c'est l'intérêt, c'est un système c'est un CMS, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous préoccuper de ce qui se passe derrière. Nom du site, je vais l'appeler jeu pour enfants, vu que c'est l'URL que je lui ai donné. Et je fais suivant. Il me demande une URL, bien évidemment, c'est jeuxpourenfants.fr. Le chemin, c'est très bien. Un email d'admin, donc vous pouvez en mettre un. Voilà. Mot de passe de l'admin, je vais laisser celui-ci. De toute façon, comme c'est un mot de passe, je garde une copie.
je vais l'autoriser à modifier les droits des chmods. Non, en fait, je vais cliquer sur ne pas changer puisque on me dit ici la configuration des permissions. Donc, permission, c'est du chmod. Va être utilisé pendant l'installation, etc., etc. Si vous n'êtes pas certain des valeurs à cocher, alors laissez la configuration par défaut pour l'instant. Donc, je vais suivre ce conseil et je vous invite à suivre le même. Je fais suivant, saisissez. Ah oui, donc il veut quand même que je lui saisisse. Donc, écoutez, vous pourrez m'envoyer si vous le souhaitez. Non, je vais vous mettre celui-là parce que j'en ai plusieurs. Donc Frédéric @jeu pour enfant.fr. Vous pourrez toujours m'envoyer un email si vous le souhaitez. Suivant. Et étape 4, félicitations, Joomla est installé. Attention, vous devez supprimer le répertoire installation. Et il vous donne les détails de connexion à l'administration. Toujours, on vous donne des infos, admin, etc. Faites-vous un petit fichier et gardez ça précieusement, ça peut servir. Donc, il me dit que c'est fini. Je vais tout de suite sur FileZilla. Il m'a dit de virer le répertoire installation. Je suis bien à la racine. Installation, pourquoi clic droit, pardon. Installation, je supprime. Vraiment supprimer, mais oui monsieur, puisqu'on m'a dit de le faire. Et donc là, notre petit FileZilla part et a tout supprimé. Je reviens sur mon site et donc normalement tout est terminé. Je clique sur site, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous avez votre premier Joomla qui est installé sur votre site. D'ailleurs, si je supprime ça, que je retourne à l'URL de base, eh bien je suis bien au niveau de mon site. J'ai un site qui fonctionne. Alors par contre maintenant il faudra pouvoir voir comment changer tout ça. Et je cherche, voilà, ici l'identification, mais c'est à l'administration du site. D'accord? Je clique. Et alors ça, il faut vraiment que vous vous souveniez de ça. Sur Joomla, par défaut, l'administration pour se loguer, c'est l'URL de votre site /administrator en anglais / identifiant. Eh bien il va vous falloir remettre les identifiants qu'on vous a donnés et que vous avez intelligemment gardé quelque part. Je fais un copier-coller tout simplement. Et je me log à la partie administrative de mon site. Et d'où la puissance de Joomla, mais nous verrons par la suite comment l'utiliser. C'est que, allez, je résiste pas à l'envie d'aller article en page d'accueil. Je vois que j'ai différents articles qui sont en page d'accueil. C'est ceux-là qui étaient créés par Joomla. Je vais les, vous voyez, je les ai sélectionnés, je les supprime. Voilà, je n'ai plus qu'un article, je le clique. Il s'appelle Bienvenue sur Joomla. Je vais arriver sur un module qui va me permettre de modifier l'ensemble du texte. Pardon, donc j'arrive sur un module. Le titre, je le change, je marque super. L'alias, je vais le laisser comme ça. Donc section catégorie, on va voir que c'est quelque chose d'essentiel, de très important sur Joomla. Je supprime ce texte là parce que j'ai envie de mettre mon petit texte à moi tout seul comme un grand. Voilà, tant que je suis ici, je vois tout de suite que par exemple je peux mettre du texte en gras et je trouve ça vachement super cool. Et quand j'ai fini, je sauve. Et une fois que j'ai sauvé, je fais des connexions. Et donc tout à l'heure, j'avais en bas ici, j'avais deux autres articles que j'ai supprimés. Et j'ai bien mon article qui est en page d'accueil qui s'intitule Super. Écrit, donc vous voyez que nous sommes... ça c'est n'importe quoi, c'est pas la bonne date, il faudra que je regarde. Mon petit texte à moi tout seul, je suis ici qui est en gras.
Et donc par la suite, le plus important à faire va être de trouver un template, ce qu'on appelle un thème, c'est-à-dire un visuel de votre site.